Bonjour tout le monde. Alors quelques personnes m'ont contacté récemment en me demandant des conseils pour les aider à choisir leur premier oracle. Donc si vous aussi, vous avez décidé de vous acheter un oracle pour la première fois, ou bien si vous venez de vous acheter votre premier oracle, je voudrais tout d'abord vous dire félicitations d'avoir fait ce pas, d'avoir pris cette décision de découvrir le monde des oracles et d'apprendre à mieux vous connaître et à développer votre intuition. Et donc dans cette vidéo, je vais vous donner quelques suggestions et quelques conseils pour vous aider à choisir un oracle avec lequel vous allez vraiment vous sentir connecté. Alors un oracle, c'est un outil sacré qui va vous permettre de vous relier avec votre guidance intérieure, votre soi supérieur, avec vos guides ou bien avec le divin de manière générale en fonction de ce en quoi vous choisissez de croire. Et c'est donc un outil très personnel. Donc ça va être important que vous puissiez trouver un oracle avec lequel vous allez ressentir une certaine affinité. Donc le premier conseil que je voudrais vous donner, c'est de ne pas vous précipiter, mais de vraiment vous donner du temps pour explorer ce qui existe. Allez peut-être dans une boutique pour voir les différents types d'oracles qui sont disponibles, ou bien regarder quelques vidéos sur YouTube pour vous faire un petit peu une idée des différents types d'oracles et vraiment pouvoir trouver un oracle qui va vous parler. Donc si vous aimez particulièrement les illustrations, si vous trouvez les images vraiment belles, ou bien si vous avez l'impression quelque part d'être appelé par un oracle, eh bien c'est un signe que vous allez pouvoir construire une belle connexion avec cet oracle. Et donc c'est important qu'il puisse y avoir cette affinité pour que vous ayez envie de découvrir cet oracle et que vous preniez plaisir à l'explorer et à faire face aussi aux différents challenges qui peuvent se présenter lorsque on commence à explorer les cartes. Ensuite, un deuxième conseil que j'aimerais vous donner, c'est de choisir un oracle qui est accompagné d'un bon livre. Donc un livre qui va vous apporter suffisamment d'informations sur comment faire vos premiers pas avec votre oracle et qui va aussi vous apporter des messages suffisamment à la fois précis mais aussi clairs et simples pour les différentes cartes de votre oracle. Donc ce sont vraiment les conseils qui me paraissent importants pour choisir un oracle. Et je vais vous donner quelques conseils, je vais vous donner quelques exemples d'oracles qui me semblent adaptés à des personnes qui veulent commencer. Et ça n'est pas du tout une liste pour vous dire, voilà, ce sont ces oracles qui sont adaptés pour des personnes débutantes. Je voudrais simplement vous donner quelques conseils à travers ces différents exemples pour que vous puissiez ensuite eh bien, mieux vous y retrouver. Alors pour commencer, les oracles de Lucy Cavendish sont assez populaires et ils sont pour la plupart, je pense même tous, traduits en français et ils sont très facilement disponibles. Donc je pense que ça peut être un premier choix pour commencer à explorer les oracles. Donc les oracles de Lucy Cavendish sont publiés par Blue Angel, ça veut dire que vous allez avoir une boîte comme celle-ci et ensuite une certaine qualité au niveau des cartes et au niveau du livre qui accompagne aussi les cartes. Donc vous allez pouvoir vraiment vous sentir à l'aise par rapport à la qualité de l'oracle que vous allez choisir. Et il y a vraiment de nombreuses thématiques. Lucy Cavendish a créé beaucoup d'oracles. Donc vous pouvez choisir un oracle sur les fées, et il y a différents types de fées, sur les sirènes, sur les dragons, sur les animaux aussi. Voilà, il y a différentes thématiques qui sont disponibles. Alors à chaque fois, vous allez avoir un livre comme celui-ci, et Lucy Cavendish met vraiment beaucoup de soin dans la création de ses oracles et de ses livres, et elle va vraiment vous guider en fait. Donc ici, j'ai le Fairy Forest qui est traduit par l'oracle des esprits de la forêt, si je ne me trompe pas. Et dans cet oracle, eh bien, vous avez tout d'abord
4 à 5 pages qui vont vous parler de la forêt en général et des créatures que vous allez rencontrer dans la forêt. Ensuite, vous avez quelques explications, par exemple, comment travailler avec cet oracle, est-ce que je peux me tirer les cartes pour moi-même? Ensuite, quelques conseils pour vous aider à vous connecter avec votre oracle. Ensuite, vous avez une section où Lucie va vous expliquer comment créer une connexion avec ces cartes, comment mélanger les cartes. Et ensuite, vous allez avoir quelques tirages. Donc, je pense que typiquement, vous avez 3, parfois 4 tirages. Et il y a, la plupart du temps, un tirage à 3 cartes qui va être adapté à la thématique de l'oracle en question. Et ensuite, vous avez des tirages plus complexes, comme par exemple la croix celtique. Mais à chaque fois, vous êtes vraiment guidé. Lucie va vous expliquer comment placer les cartes et vraiment quelle est l'intention en fait par rapport à la position de chacune des cartes. Et vous pouvez suivre votre propre rythme, commencer par des tirages plus simples et ensuite, eh bien, petit à petit, à mesure que vous allez gagner en confiance, commencer à tester des tirages plus complexes. Ici, un autre tirage à 11 cartes. Voilà, petit à petit, lorsque vous vous sentez à l'aise. Et ensuite, vous avez toute la section qui va vous donner les messages en fait pour les différentes cartes. Et vous voyez que dans cet oracle-ci, vous avez plus ou moins une page, 2 bons paragraphes. Donc, ça n'est pas beaucoup d'informations, mais c'est relativement clair et ça va vraiment vous permettre de pouvoir démarrer. Alors, je vais vous montrer quelques cartes de cet oracle. Je vous montre le dos, qui est un de mes préférés. Et donc, vous avez différents êtres de la forêt et en réalité plutôt des forêts parce que Lucie Cavendish a vraiment exploré différentes forêts à travers le monde, des forêts par exemple ici nordiques, des forêts celtiques, donc il y a vraiment différents types de forêts et des êtres que l'on retrouve dans différentes cultures. Donc vous allez déjà voir ici une belle diversité au niveau des cartes que vous allez rencontrer dans cet oracle. Voilà, ça devrait vous donner une petite idée de cet oracle, du style, des illustrations, etc. Ensuite, un autre oracle de Lucie Cavendish, c'est l'oracle des métamorphes, qui cette fois-ci est basé sur des animaux. Donc voici le dos des cartes, que j'aime aussi beaucoup. Et là, vous avez un oracle qui va être basé sur les animaux et sur les traditions plutôt celtiques. Donc vous avez des fées, vous avez des sirènes, des dragons, Blanche-Neige, la Belle et la Bête. Et les oracles de Lucie Cavendish sont faussement simples, dans le sens où vous avez cet univers des fées, des sorcières, des licornes, des dragons, etc. Et une atmosphère un petit peu de conte de fées, avec assez souvent des personnages comme ceci. Donc ça vous donne l'impression de quelque chose qui est vraiment très mignon et quelque part un petit peu enfantin. Et en fait, pas du tout. Lorsque vous allez commencer à explorer ces oracles, s'ils vous parlent, eh bien vous allez remarquer que derrière cette ambiance un petit peu conte de fées, eh bien Lucie Cavendish a une approche qui est vraiment très ancrée. Donc il y a un bel équilibre entre l'ombre, la lumière, entre le côté conte de fées, imagination, et en même temps des situations que l'on peut rencontrer dans la vie qui ne sont pas toujours simples.
Donc personnellement, c'est vraiment ce que j'apprécie énormément chez Lucy Cavendish. J'ai une grande partie de ces oracles, je ne les ai pas tous, mais une grande partie d'entre eux, et je les aime beaucoup. Personnellement, je ne vais pas du tout vous recommander les oracles, par exemple, de Doreen Virtue ou bien de ce type d'auteurs qui sont extrêmement éthérés et qui ne me parle pas. Donc je ne me sens pas en accord avec moi-même de recommander ce type d'oracle, sauf si vraiment vous avez très peur, vous avez beaucoup d'appréhension par rapport au fait de commencer à utiliser les cartes, vous avez peur que ce soit quelque chose de mal ou bien il y a des personnes qui ont pu vous donner cette impression que ça n'est pas bien d'utiliser les cartes et que vous avez besoin de quelque chose qui va vraiment vous rassurer. D'accord? À ce moment-là, oui, les oracles de Doreen Virtue ou bien d'autres auteurs très tournés vers la lumière vont probablement vous parler. Mais voilà, ce n'est pas du tout quelque chose qui personnellement me parle. Ok, donc ça c'est pour Lucy Cavendish. Et ensuite, un autre auteur, une autre auteure qui me semble euh, proposer des oracles aussi assez intéressants pour des personnes qui veulent démarrer, c'est Colette Baron Reid. Et ici, je vais vous parler de l'oracle Wisdom of Avalon. Je pense qu'il est simplement traduit par la sagesse d'Avalon. Donc cet oracle est publié par... Est-ce que c'est... Hay House, oui. Hay House. Donc là, on retrouve des auteurs un petit peu plus légers, mais ça a sa validité aussi. Les cartes sont plus petites, donc c'est une qualité différente. Les cartes sont plus petites. Si je compare à un oracle de Blue Angel, voilà, c'est légèrement plus petit. Et le livre, lui aussi, est plus petit. Donc vous avez ce type de livre comparé à ce type de livre chez Blue Angel. Et ici, vous avez 100 pages. Et chez Blue Angel, 125. En général, je pense que l'oracle des métamorphes, on a presque 140 pages. C'est un des plus... Oui, je vais revenir en arrière très rapidement. Pour l'oracle des métamorphes, le livre est beaucoup plus fourni. Donc vous avez aussi, c'est pour ça que je voulais vous parler de cet oracle, vous avez aussi toute une explication sur ce que sont les métamorphes. Et ensuite, vous avez une symbolique qui est reprise pour les animaux, symbolique assez brève. Puis quelques explications sur le changement et pourquoi travailler avec cet oracle des métamorphes. Comment utiliser cet oracle. Puis à nouveau, vous avez quelques tirages qui sont proposés. Là encore, des tirages simples, d'autres plus complexes. Et à chaque fois, vraiment des instructions très claires à suivre. Par contre, les messages pour les cartes sont beaucoup plus denses. Vous avez environ 2 pages, parfois 2 pages et demie. Vous avez encore un paragraphe au dos. Donc 2 pages et demie. Vous avez la carte qui vous parle. Ensuite, vous avez un deuxième message. Et pour terminer, vous avez un message divinatoire. Maintenant, lorsque vous commencez, vous pouvez très bien ne lire que le message divinatoire qui prend ces 2 petits paragraphes. Le premier que je vous ai montré est celui-ci. Donc vous avez un petit texte et ensuite, lorsque vous familiarisez, et bien petit à petit, vous pouvez inclure les autres messages qui sont proposés. Donc vraiment, à chaque fois, vous pouvez aller à votre propre rythme. Mais je pense que ce livre-ci, c'est un des plus épais en fait dans les différents oracles qui ont été proposés par Lucy Cavendish. Ok, je reviens à Colette Baron Reid. Et donc, je voulais vous parler de l'oracle de la sagesse d'Avalon. Alors, donc un oracle de 52 cartes, c'est un petit peu plus que les oracles de Lucy Cavendish, vous en avez plus ou moins 40, 44.
Alors, un premier paragraphe d'introduction sur comment utiliser les cartes, à quoi servent les cartes, comment réaliser un tirage. Ensuite, vous avez un exemple de tirage, ici. Ensuite, tirage à 3 cartes et aussi un exemple. Et ensuite, vous avez les messages pour chaque carte. Et vous voyez que vous avez plus ou moins 2 pages, une page et demie, hein, puisqu'on a quand même l'illustration qui prend pas mal de place. Et ce livre est plus petit que celui de Lucy Cavendish que je viens de vous montrer. Donc, ça ne fait pas trop d'informations, mais suffisamment quand même pour vous permettre d'avoir certaines précisions en fait sur les différentes cartes, sur les messages qu'elles viennent apporter et une sorte de petite intention qui est proposée aussi. Il y a de temps en temps des questions qui vont être posées ou bien, oui, souvent des questions en fait, qui vont être proposées. Donc voilà, ça c'est pour Colette Baron-Reid et je vais vous montrer quelques cartes. Alors ici vous avez Merlin, donc ici on est vraiment dans les mythes d'Avalon, hein. La Dame du Lac. Donc vous avez le titre de la carte et ensuite quelques mots-clés qui sont repris. Vérité, courage, respect de soi, responsabilité. La prêtresse. Le cerf. Perturbation. Donc aussi cet univers un petit peu féerique. Et beaucoup de cartes aussi en lien avec la nature. Donc quelque chose d'un petit peu plus ancré si vous aimez la nature, si vous aimez aller dans les bois et que vous avez envie d'explorer cet aspect-là. Alors il y a plusieurs oracles de Colette Baron-Reid. Il y a celui-ci, il y a The Enchanted Map, donc la carte enchantée. Il y a Wisdom of the Oracle, la sagesse de l'oracle. Voilà, vous pouvez faire quelques recherches, mais il y en a quelques-uns. Et là aussi, ça vous permet d'explorer différentes choses. Donc voilà, ça ce sont des oracles assez simples que je peux recommander. Maintenant, par exemple, je ne recommanderais vraiment pas les oracles de Alana Fairchild pour commencer parce que ce sont des oracles qui sont vraiment très complexes. Pour une carte, assez souvent, vous avez 2 à 3 pages, parfois 4 pages d'explications, donc ça fait vraiment beaucoup. Et les cartes ne sont pas non plus intuitives. Alana Fairchild, c'est quelqu'un qui canalise des messages, et donc c'est très difficile de regarder la carte et de pouvoir comprendre le message de la carte ou bien l'intention de la carte sans lire toutes les explications d'Alana Fairchild. Donc avec ce type d'oracle, vous risquez tout d'abord de vous sentir submergé et vraiment de partir dans le mental. Et ça va vraiment être contre-productif parce que vous n'allez pas vous sentir à l'aise pour commencer à vous ouvrir à votre intuition et apprendre à faire confiance à votre intuition. Donc je pense que ces oracles-là conviennent à des personnes qui ont déjà fait un certain chemin et qui peuvent digérer autant d'informations, j'ai envie de dire. Et ensuite, je voulais vous parler d'un dernier oracle, c'est les cartes de Victoria Frances, il n'est pas traduit, mais le livre est traduit en différentes langues, donc vous pouvez l'avoir en français. Alors, je voulais inclure cet oracle aussi parce qu'il est assez différent en fait des 3 oracles dont je viens de vous parler, de ce que Lucy Cavendish propose ou bien ce que Colette Baron-Reid propose, qui sont vraiment des oracles que vous allez pouvoir utiliser pour la divination, autant que pour apprendre à mieux vous connaître.
Donc si par exemple vous vous dites, tiens, j'aimerais explorer les cartes, j'aimerais m'acheter un oracle, mais je ne me sens pas à l'aise avec cette idée de divination, de faire des tirages pour, euh, euh, pour savoir l'évolution d'une situation, pour vous-même ou bien pour quelqu'un d'autre, eh bien cet oracle-ci va être une sorte d'alternative. Donc ce sont des cartes euh, qui ne se prêtent pas nécessairement à de la divination. Maintenant, vous pouvez quand même les utiliser dans cette optique, mais ils vont plutôt vous aider justement à vous connecter à votre intuition, à vous connecter avec les émotions et à vraiment pouvoir faire le point sur euh, où j'en suis aujourd'hui. Donc si vous êtes quelqu'un qui avait du mal à être relié à vos émotions, si vous avez tendance à vous sentir submergé par les émotions et que vous avez du mal à pouvoir faire un petit peu le tri dans tout ce que vous ressentez, eh bien ces cartes-ci sont particulièrement adaptées parce qu'elles vont vraiment vous apporter un éclairage et vous aider à comprendre ce que vous ressentez et pourquoi vous le ressentez. Donc il y a des cartes qui vont vous dire, voilà, aujourd'hui vous vous sentez vraiment coincé, vous avez l'impression d'être à l'arrêt, que rien n'avance, et Victoria Frances va donner quelques conseils pour gérer ce sentiment. Bien au contraire, certaines cartes vont vous dire, voilà, maintenant c'est un moment pour suivre un petit peu le cours des choses, pour se laisser porter, lâcher le contrôle, lâcher prise des choses. Donc ça va vous permettre de faire un petit peu le point sur comment vous vous sentez et apprendre à vous connecter avec votre propre ressenti, votre intuition, surtout si vous avez l'impression parfois d'être vraiment perdu en fait dans une sorte de chaos émotionnel ou une sorte de trop-plein émotionnel ou bien énergétique. Alors je vous montre les dos des cartes, qui sont le dos des cartes, pardon, qui est magnifique. Et je vais vous montrer quelques cartes. Personnellement, j'aime vraiment beaucoup le type d'art de Victoria Frances. Maintenant, c'est un petit peu plus sombre que les oracles dont je viens vous parler. C'est un style un petit peu plus gothique aussi. Voilà, c'était pour vraiment proposer différentes choses. Personnellement, j'aime vraiment beaucoup. Voilà, je vais vous montrer une dernière carte. Voilà, ce style un petit peu plus gothique. Et au niveau du livre, vous avez un très petit livre, si je compare au livre de Blue Angel. Et en plus, ils sont traduits en 1, 2, 3, 4, 5 langues. Vous avez très peu d'informations, mais je trouve que les informations sont encore une fois très claires et elles vont vous donner un premier point de départ. Alors, vous avez une page d'introduction, oui, 2 pages d'introduction sur les cartes de Victoria Frances, donc un petit peu l'intention de cet oracle. Ensuite, une page sur comment utiliser les cartes avec un tirage à une carte, tirage à 3 cartes. Et ensuite, un tirage spécifique qui est proposé aussi. Et voilà, à chaque fois, pour chaque carte, vous avez une page d'explication. Vous avez tout ce texte qui est proposé. C'est quand même assez... il y a quand même suffisamment d'informations, mais ça n'est pas trop. Ce qui peut être un petit peu déstabilisant aussi, c'est qu'il n'y a pas de nom. Il n'y a absolument aucune indication sur les cartes. Vous avez uniquement le chiffre, le nombre de la carte. Donc ça peut éventuellement être un petit peu déstabilisant, mais pas nécessairement. Voilà, ce sont les différents oracles que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui. Donc encore une fois, ce n'est pas une liste pour vous donner certains oracles qui seraient vraiment conçus pour des débutants. Je pense que ça n'existe pas et il y a tellement d'oracles qui ont été créés aujourd'hui, qui continuent d'être créés. C'est vraiment à chacun de pouvoir trouver, de pouvoir explorer. Mais j'espère que les conseils, les recommandations que je vous ai donnés vous aideront à pouvoir faire votre choix.
Donc voilà, merci d'avoir posé cette question. Je vous souhaite une bonne journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.